Hey, salut! Que diriez-vous qu'on jase un peu aujourd'hui, vous et moi, de ce qu'en bon québécois on appelle nos acquis sociaux, comme si c'était justement des acquis, puis qu'on risquait pas justement de les perdre à force qu'ils soient en déliquescence continuelle et avancée. Euh, comme par exemple notre cher bon vieux système d'éducation, public et gratuit, même chose pour le système de santé. Le tout à partir d'une belle petite critique, non sans bon sens et logique non plus, que j'ai reçue, puis que je m'en vais vous montrer puisque ça ne me tente pas de vous la lire. Alors, on va espérer, on va essayer de voir si je vais avoir des problèmes de Wi-Fi ce coup-ci. On dirait que jusqu'ici, ça n'a pas si pire. La critique principale est donc ici. Non, c'est-à-dire que ouais, il dit, dans le fond, je vous laisse lire un peu en même temps. Là. Il dit, c'est pourquoi je trouve que ta manière de diaboliser toute intervention de l'État dans tous les domaines est excessive. Les socialistes, dans le fond, ils ont permis de rendre accessible à un plus grand nombre de gens un paquet de choses, comme, mettons, ils parlent de la France, là, mais c'est la même chose pour le Québec, évidemment. L'accès au loisir, au sport, la culture gratuite, l'atelier d'artisanat, des groupes de théâtre autogérés, tout ça grâce évidemment à des subventions gouvernementales. Vous aurez bien compris que ça s'applique à beaucoup de choses avec un État, évidemment, providence comme le nôtre, ou plutôt comme les nôtres. Fait que ça revient à, dans le fond, est-ce que on verra toujours bien que est-ce que ça revient pas tout simplement à énumérer tous les bénéfices, toutes les choses qu'on doit présentement à l'État-providence. Qui sont quasiment incalculables puis inénumérables. Fait que, ouais. Fait que donc, voici comment que je vais répondre à ça. La première des choses, bien concrètement, ok? C'est pas que c'est pas bon, c'est pas comme si on peut être contre les bonnes intentions ou même contre des bonnes actions telles que ces choses-là, de rendre gratuit, de rendre public, de rendre plus accessible un paquet de choses qui ne l'étaient pas avant. T'sais. De là à dire que c'est la meilleure façon de faire, qu'il n'y a pas moyen de faire mieux, on s'entend dessus que c'est une autre affaire. Surtout, j'ai-tu besoin vraiment d'argumenter pour établir le fait que c'est pas tellement dur de faire mieux que le système d'éducation et de santé. Okay? Juste en termes d'éducation, on va dire, ouais, ben dire ça, c'est un fils de riche, ben c'est justement en allant à une école privée, comme tellement de Québécois, c'est pas dur de voir la différence de qualité, OK? Il va dire il y a des programmes publics qui sont bons aussi, oui, mais justement, si tu vas dans des programmes enrichis, là, de différentes sortes, c'est pas pour rien que tout le monde veut se gâcher dessus, c'est parce qu'ils sont meilleurs, OK? Donc déjà là, OK, il y a quelque chose, là. Même chose pour le privé au niveau de la santé, c'est combien de gens seraient prêts à payer plus pour avoir plus, pour pas avoir des files d'attente, etc. Surtout si il y a quelque chose d'hybride qui était fait, comme c'est déjà le cas pour les écoles privées. Vous voyez, hein, il n'y a pas de vraie école privée ici, ils sont juste plus ou moins financés. Okay, donc ça veut dire, déjà c'est ridicule. Les deux sont, l'école publique et l'école privée sont financées, mais alors que tout le monde paye, alors que le privé, lui, il met plus de contraintes, puis il fait pas toutes les choses qui sont forcés de faire ou qui sont pas forcés de faire dans le système public. Là. Fait que là, déjà là, il y a un manque de cohérence. Mais le point étant que c'est la piètre qualité du système public, en quoi que ce soit, est reconnue. Ce qui s'amène, dans le fond, à une autre façon de le voir. Soit, plus précisément, vous savez la chanson de mes aïeux, là, les générations. Tu sais, nos arrière-grands-pères ont connu la grosse misère, etc., etc. C'est surtout que, je prends mon cas à moi, ça s'applique. Là. Mon grand-père, à moi, il était sur des terres, il était tellement agriculteur. Mon père, il fait partie des baby boomers, que lui, il a pu profiter de, plus que bientôt d'ailleurs, du principe d'ascension sociale, là, puis de méritocratie, on va dire, puis donc, on devenait avocat, etc. T'sais. Fait que, puis moi, ben là, je suis dans un autre. Moi, je suis rendu ailleurs. Mais est-ce que c'est pas comme ça qu'on devrait tout être rendu?
Parce que là, c'est bien beau de dire que la première génération, des 3 générations que j'ai mentionnées, c'était, on va dire, celle-là, quasiment des colons, là, ça revient quasiment à ça. On va dire de bâtir le Québec au niveau physique. Les baby boomers, il y avait des programmes sociaux, justement, l'État-providence et compagnie. Sauf que là, avez-vous remarqué qu'on est encore tout resté sur cette lancée-là? On profite justement de ces acquis-là. Puis c'est merveilleux, tant mieux. Salut Annie. Si on les a, c'est toujours bien mieux que rien. De là à dire qu'il ne faut pas passer à une autre étape, ben là, tant qu'à ça, pourquoi est-ce qu'on ne vient pas tout à l'âge de pierre? Non, mais tu sais, je veux dire, c'est comme... il y a un bout, tant qu'à pas évoluer. C'est pas parce que nos ancêtres faisaient une chose à l'âge de pierre qu'on n'a pas avancé. Même chose pour nos grands-parents. OK? Fait que du moment qu'on peut établir qu'on peut faire la même chose, mais mieux, ben c'est ça qu'on devrait faire, logiquement. Salut Pascal. Où est-ce que je suis rendu à partir de là? Ah oui, un autre point, un autre exemple. Vous savez, quand on colonise, on va dire, ou qu'on veut développer qu'on colonise un endroit vierge, qu'on développe le tiers-monde, là, indépendamment de tous je veux dire, ce qu'il peut y avoir de bien ou de mal là-dedans, là, mais on s'entend qu'on y va avec des approches qui sont assez lourdes, assez basiques, assez grossières. T'sais. On va raser ici, raser ça, creuser ici, creuser ça, mettre des routes, faire des buildings, puis c'est... vous remarquez que ce soit le système d'éducation, les formules d'éducation qu'on a là, s'inscrivent là-dedans aussi. On met tous les enfants dans une classe, puis on fait un petit programme d'éducation, one size fits all. Tout le monde prenez votre petite affaire, votre petite cuillerée du même ragoût, prédigéré. Fait que ça, puis le socialisme, tel qu'on le connaît, il s'inscrit là-dedans aussi. Okay? On va mettre tout le monde dans un même panier qui est le système d'éducation gratuit, qui est le système de santé gratuit. Toujours en prenant l'exemple du tiers-monde, je vais question de m'égarer encore plus. On va arriver, on va vacciner tout le monde. Fait que, tu sais, ça a-tu du bénéfice? Probablement. Ça a-tu des avantages? Très fort probablement. Je pense que j'y reviendrai dans un prochain live. Donc, en tant qu'anti-vax digne de ce nom, c'est-à-dire pas juste d'un vaccin, mais de tout. Donc, tu sais, l'idée étant pas d'être complètement anti tous les vaccins, mais de dire, OK, y a-t-il un bug avec la vaccination en tant que telle? Je vais vous montrer un livre que j'ai, puis qui est bien avant la COVID, qui faisait état des différentes problématiques. Fait que c'est toujours la même affaire, c'est que ces approches-là, one size fits all, on ne se pose pas de questions, sont celles d'une autre époque, à mon sens. Ils ont eu des avantages, mais ils ont énormément d'inconvénients, puis c'est pas comme s'il n'y avait pas moyen de faire mieux. Bon. Surtout aujourd'hui, maintenant qu'on connaît plein de choses, d'autres. Justement, qu'est-ce qu'il y a d'autre et d'intéressant à connaître? Salut, Dani. Ben, pour vous donner un petit exemple, mettons des choses comme ça. Ça, je vais y revenir tantôt. Ce livre-là que j'ai lu récemment, lui, je t'arrête de le lire. Puis c'est de lui que je veux vous parler dans le moment. Je vais me... pour avoir du réseau, je suis pogné à mon hall d'entrée. Fait que, dans le fond, je regarde mes notes, là. Ce qui arrive que je veux vous parler dans ce livre-là, -là, c'est qu'à un moment donné, il parle dans une certaine section je vais partir d'un exemple concret. Ça, c'est un regroupement de penseurs plus anarchistes qu'il y avait dans les années 70-80. Puis là, dans le fond, il faisait notamment état d'un comité de citoyens, un comité Saint-Gabriel, qui par la suite est devenu un comité Saint-Jean-Baptiste, puis qui se sont fait une coop d'habitation. Parce que, imaginez-vous, comme de fait, comme de raison, puis comme aujourd'hui, il y avait déjà là exactement le même problème qu'on a maintenant, c'est-à-dire un problème d'accès au logement. Fait que, je vais vous montrer carrément le petit graphique que j'ai fait sur mes notes, OK? Vous voyez, c'est 3 pôles que je veux faire, OK? Puis, ces 3 pôles-là sont, d'une part, le marché, okay? Le marché capitaliste, les méchants capitalistes. D'autre part, l'État, puis tout ce qui est étatiste, puis ce qui est socialiste, puis etc. Puis le 3e pôle, ben, c'est le genre d'initiative qu'eux autres font, mettons,
des coopératives, mais qui sont donc des organismes ou organisations populaires, hein, bottom-up, fait par et pour le peuple. Bonjour Claude. Donc, c'est vraiment, évidemment, dans ce genre d'approche-là que vont s'inscrire la plupart des regroupements citoyens spontanés, les coops, que ce soit d'habitation ou pas, etc., etc. Et on remarquerait que ça fit tout pas mal dans la mentalité anarchiste ou libertarienne. L'idée étant de l'autogestion, de la décentralisation, de la prise en charge de façon autonome, puis locale le plus possible, puis le plus justement décentralisé possible. C'est sur l'individu ultimement, puis sur la liberté. Fait que, si on prend encore l'exemple plus spécifiquement de cette coop-là, ils ont commencé par faire ça, puis j'en profite pour décrire, dans le fond, le genre de problématiques auxquelles ils sont rapidement confrontés. C'est-à-dire, pour reprendre mes notes encore, comme il disait si bien, il y a un problème de parasitisme démobilisant. Les gens sont tellement plus habitués à se prendre en main eux-mêmes, puis à être pris en charge par l'État, finalement, que tu arrives, puis là, ça fait comme un effet de tout le monde se met à la remorque des leaders naturels qui, naturellement, vont s'imposer puis se matérialiser, puis qui, comme ils disent, vont d'abord avoir l'effet d'une part d'un catalyseur d'énergie pour le groupe, puis donc d'une espèce de locomotive, mais qui, en même temps, vont faire en sorte qu'un paquet de gens vont s'accrocher à eux autres, vont se laisser porter, puis en répétant leur bon vieux réflexe, pour ensuite en faire des cibles de critiques du moment que ça ne va pas. Exactement comme les gens font avec le gouvernement. Sauf que c'est typiquement temporaire, parce que les gens, ils voient bien que là, vu que c'est à petite échelle comme ça, que tu le vis, que tu es partie prenante, ça devient de plus en plus ridicule de continuer à faire ça. Tu t'es exposé toi-même à être remis en question. Puis en plus, les gens ils ont la possibilité de s'impliquer concrètement, directement, de voir, d'interagir avec leur leader. Fait que là, plus ça va, autrement dit, plus ça favorise l'implication. Ce qui montre que c'est ça que ça nous prendrait, puis que, notamment en termes de cure de désintoxication de ce à quoi on est habitué en ce moment, c'est-à-dire d'avoir du cul dans le bec de la part de l'État, mais que donc tu sais, si mettons on abolirait l'État demain matin, il y aurait une phase un peu raide, là, comme quand tu te désintoxes de l'héroïne, mettons, ou des autres drogues dures, mais que naturellement, tu n'aurais pas le choix de te prendre en charge plus comme ça. Ce qui est évidemment ce que je préconise. Là, je vais parler un petit peu des deux autres pôles. Parce que là, tu sais, c'est comme si moi je me dis, OK, ouais, ça c'est bon, puis mettons, ça c'est le capitalisme, on va dire, dans toute sa splendeur, puis ça c'est l'État, etc., etc. J'avais déjà fait dans un live, fait le parallèle avec ça, que c'est comme, je leur avais donné des noms. Tu sais, on va dire le capitalisme. Hey, comment ça fait frais ici, là, sérieux? Je vais essayer de rentrer puis voir si j'ai du si j'ai du réseau. Là. Des fois, ça fait ça. On va souffler un peu. Fait que, ouais, j'avais pris l'analogie comme quoi que le capitalisme, c'est comme la jungle. Hein? On dit la loi de la jungle. C'est comme un peu, on va dire, la bête. J'avais parlé du dragon. C'est ce qui peut être une mauvaise chose, mais qui est aussi une bonne chose. Qui va mettre en question, exemple, l'utilité, voire même la nécessité de la compétitivité, de la concurrence que tu peux, puis que tu as dans le libre marché, puis que ça prend le libre marché pour avoir. Les gens vont me dire aujourd'hui, c'est plus ça. C'est des trusts, c'est tout pollué, c'est tout perverti. Là, le bon vieux libre marché typique d'Adam Smith, là, où est-ce qu'il prenait l'exemple là, on va dire d'un marché comme celui de Jean Talon, où est-ce que si le gars,
parce que là, l'offre à la demande est à son meilleur. Si le gars, il vend sa tomate 5 piastres plutôt que l'autre à 3 piastres à côté, il n'y aura pas trop d'acheteurs. Ouais, sauf que, en diabolisant le capitalisme dans son ensemble, comme les anarchistes, puis comme tous les socialistes l'ont fait depuis des décennies, ben là, d'un, ça nous précipite dans l'autre pôle, dans l'État, que moi, je vais personnifier ou je vais illustrer sous la forme du roi. Là, fait que là, puis plus on lui donne de pouvoir, plus il devient un dictateur totalitaire, puis un tyran. Fait que pour en revenir au coop, à cet exemple-là, ben, très concrètement, c'est ça le bon but de prendre un exemple justement concret, il se retrouve exactement avec cette même dichotomie-là. Parce qu'au niveau du capital, du méchant capitaliste, il faut avouer que si on s'en remet juste à lui, qu'est-ce qu'ils font? Ils montent les prix de loyer, puis la personne accède au logement, puis ils ne vont pas être intéressés à faire des logements pour les pauvres. Fine. Fait que là, si on prend... salut, Dal. Si on prend les gens comme eux autres, du collectif dont je parlais, puis qui se sont fait une coop d'habitation, mais là, déjà là, c'est plus intéressant, c'est en plus dans le sens du troisième pôle que je parlais tantôt. Sauf que, qu'est-ce qui arrive avec toutes les coops d'habitation? C'est que l'État, naturellement, est appelé à mettre sa main dessus puis sa houlette. Puis souvent, les gens saluent ça, ils sont bien contents, ils attendent juste ça, même puis ils en redemandent. Sauf que, comme il disait, je vais reprendre mes notes, ça vient évidemment avec toutes les tracasseries administratives qui sont typiques à l'État, toutes les formalités agaçantes. Puis en plus, là, tu t'exposes à ce moment-là à ce que l'État te retire, évidemment, son financement, que ce soit sur une base temporaire, là, ponctuelle, ou conditionnelle, dire, il faut que vous fassiez ci, ça, sinon on retire le financement. Ou encore, ben là, il y a des modes au niveau d'État, ben là, finalement, on va essayer de prioriser plus le secteur privé, fait qu'on va moins encourager les coopératives. Du jour au lendemain, tu te retrouves le bec à l'eau parce que tu es dépendant de l'État. Et puis, finalement, ben gardons, comme il disait Amélie dans certaines pages, tu es toujours exposé à ce qu'un jour, l'État retire complètement son financement. Donc, quand est-ce que tu cherches, comme je pense qu'on devrait le faire dans cette nouvelle phase-là, parce que, tu sais, on dit le capitalisme, c'était la première phase. Là, après ça, l'État, au fil des siècles, il a pris un rôle de plus en plus grand grâce au socialisme, puis jusqu'à devenir, à prendre sa forme ultime, qui est le totalitarisme, en fait. Fait que là, on aurait donc intérêt à aller de plus en plus vers ça. Hein? Puis où est-ce que je m'en vais avec ça? C'est que... quand ils ont raison, la personne, de me dire que je ne devrais pas diaboliser, l'État complètement. Mais en fait, oui, je vais diaboliser le socialisme, par exemple, qui, lui, est en soi une philosophie de glorification de l'État. C'est d'en faire quasiment une religion. Puis c'est aussi le même principe que le fascisme, qui était lui-même, parce que Mussolini était d'abord un socialiste. Okay? Je n'ai déjà parlé, je n'aborderai pas là-dessus. Là. Mais, autrement dit, vous voyez la différence que je fais entre l'État et le socialisme. Autant je vais condamner une philosophie contre le socialisme qui revient à glorification puis à une espèce de fanatisme envers l'État, qui est typique du... En fait, qui fait en sorte qu'on peut décrire le collectivisme, comme le socialisme, comme étant une forme d'étatisme, c'est-à-dire de croire en l'État. Okay? Ben, c'est ça. Je vais dire la même chose en même temps par rapport au capitalisme. À quoi ça sert de glorifier le capital, de dire oui, tu es vraiment une sorte de foi aveugle dans le marché, puis hors marché, point de salut, puis la main invisible, etc., etc. C'est comme, tu sais, la notion d'en prendre puis d'en laisser, là. Fait que mais au même titre que ça, c'est tout aussi illogique, puis ça, c'est sectaire, puis, tu sais, nuisible de diaboliser le libre marché. Parce que quand tu fais ça, tu vas jeter le bébé avec l'eau du bain. Puis notamment l'essence du libre marché premier, avec l'image du marché Jean Talon, comme je disais tantôt, qui est censé être la base, puis la beauté même, puis l'utilité même.
du capitalisme, puis c'est ça qui est plus ironique avec les socialistes, puis, et notamment les socialistes supposément anarchistes, ils vont dire « Oh, on n'est pas à la liberté, mais pas à la liberté de marché. » Ah ouais. Comme si ça allait pas un petit peu pas mal ensemble. Comment veux-tu être libre sans aussi être libre économiquement? Comment veux-tu... Puis si t'es pas... Comment veux-tu être contre la liberté économique puis dire que t'es pas la liberté? OK? Fait que l'idée, là, c'est que... Autrement dit, si on veut être... Excusez. Pour ce troisième pôle-là, parce que c'est là qu'est l'avenir, je ne répéterai pas tout pour ceux qui viennent se joindre au live, mais l'idée, ça ne sert à rien de dire ça, c'est le mal absolu, combattons-le, et puis ça non plus. Remarque, quand il prend une forme extrême, comme le socialisme d'État en ce moment, ou même contre l'hypercapitalisme, ben là, c'est sûr que oui, je comprends qu'on puisse prendre une position contraire. Là. Mais le but, c'est de dégraisser l'État de plus en plus pour s'en aller vers ça. Puis tandis que le capitalisme, ben, l'idée, c'est que... Prenez l'exemple de se faire créer une coop. Je pense que la vraie façon de se prémunir des effets délétères intrinsèques du capitalisme, quand on le laisse à lui-même, c'est ça qu'on va... Des fois, il y a des expressions plus intelligentes, comme, mettons, le capitalisme débridé, des choses comme ça. Si on crée le genre de monde que je veux créer, c'est-à-dire on pète l'État, on décentralise au maximum, on se crée des pôles de communautés le plus autosuffisantes, le plus autogérées possible. Mais comprenez-vous que là, ça veut dire que la vie économique qui va avoir lieu dans ces localités-là, que ce soit des petites municipalités ou des espèces de tours-villes avec des champs autour, etc., c'est pas le même genre de capitalisme auquel on est habitué en ce moment. Là. C'est beaucoup plus, comment dire, ça serait beaucoup plus communautariste, sans pour autant avoir à dire... à faire du gros communisme, puis à commencer à dire, à vouloir modifier le fonctionnement du marché. On n'aura pas besoin de le faire, de toute façon. tu crées tes propres choses, point. Puis le libre marché, avec les épiceries, avec les différentes entreprises, continuerait d'être là, de telle sorte que si on a besoin de recourir aux besoins, on le ferait. On continuerait à le faire comme on le fait maintenant. Avez-vous remarqué que bien souvent, les gens qui vont chialer du système, ils vont être les premiers à être aussi dépendants de l'État ou du fameux marché qui sont les premiers à diaboliser. C'est bien bon de chialer, mais maintenant, tu vas avoir un job, tu vas t'acheter telle chose. Fait que le marché, il est là, c'est une base, c'est merveilleux. Même chose pour l'État, mais on peut-tu s'en défaire de plus en plus, puis devenir de plus en plus autonome, de telle sorte qu'à un moment donné, là, plus on va récapituler, nous réapproprier notre pouvoir à tous les niveaux, plus ces choses-là vont devenir insignificant, comme on dit en anglais, insignifiantes, jouer un rôle de moins en moins présent, puis de moins en moins délétère dans nos vies. Tu sais, c'est exemple, on reprend de l'État un maximum de choses, là, puis qui reste... C'est ça le principe du minarchisme, là, qui caractérise d'ailleurs mon parti. Donc, libertarien. Donc, réduire l'État jusqu'à se ramasser une sorte d'État veilleur de nuit. Imaginez que c'est juste la police, c'est juste l'armée, tout ça. Qui va chialer encore contre l'État? Il ne pourra plus grand pouvoir de nous faire chier parce qu'il n'y aura plus grand pouvoir tout court. Même chose pour le marché. Là, on chiale, tout le monde chiale, je veux dire les écolos, les socialistes, puis ben, dans un sens, ils ont bien souvent raison. Mais regarde, pourquoi qu'on crée... Mais si on créait notre propre monde, notre propre économie locale, nos propres puis je veux dire, si on avait aussi la possibilité de le faire, si l'État ne mettait pas un paquet de bâtons dans les roues. Mais tu comprends qu'à un moment donné, tout ça deviendrait... Ah oui, c'est vrai, nos pères et nos grands-pères, il y avait ce problème-là où c'était comme ça dans leur temps. Chacun on créerait notre propre réalité qui serait de plus en plus autonome et indépendante de ça. C'est ça que ça deviendrait farfelu, puis superflu, puis secondaire, ce genre de mémérage-là, puis de combat-là. Là. Vous comprenez ce que je veux dire? Fait que... maintenant, il faudrait que j'essaie de me rappeler de qu'est-ce que moi je voulais dire d'autre. Fait que, bref, c'est ça. C'est que, je sais pas s'il y a des gens qui ont quelque chose à dire par rapport à ce que je viens de dire, mais c'est fait. Ah oui, il y a un autre point extrêmement important. Puis ça, je le gardais pour la fin. Je voulais vous parler de cet autre livre que j'ai, par exemple, laissé dans mon portique. Là. Je vais aller vous le remontrer, OK?
Parce que là, je veux en revenir à mon point de départ, qui à moi, qui est de combattre le socialisme. Okay? Je vais vous parler un peu de ce qu'il y a là-dedans, dans ce livre-là. Puis lui, j'en ai fait un post, je vais le mettre sur mon wall tantôt, avec toutes les notes que j'ai prises dedans. Puis lui, je vais le finir le plus rapidement possible pour en faire la même chose. OK? Puis je vais attendre, avant de partager ce live-là, je vais m'organiser pour que les deux liens soient là. Autrement dit, c'est comme si je vous fais un best-of de ces deux livres-là, tout cul dans le bec, gratis en plus. Mais bon, pour en venir à mon livre sur l'anarchisme, là. Maintenant que j'ai expliqué que là, que par rapport, exemple, aux acquis sociaux de la Révolution tranquille, puis tout ça, il ne s'agit pas de dire on a fait une erreur, puis il faudrait se sentir coupable, puis genre attaquer ces figures-là du passé qui sont René Lévesque, Jean Lesage, tout ça, puis Robert Bourassa. Okay, ils ont fait le mieux qu'ils pouvaient dans le temps avec les outils qu'ils avaient, les philosophies qui étaient en vogue. Puis tant mieux, ça a probablement été un avantage pour faire avancer le Québec. Là, par exemple, on le voit bien que ça s'essouffle, on arrive aux limites de ce modèle-là. En plus qu'on est en train de basculer dans le totalitarisme qui caractérise la phase d'aboutissement de tous les régimes socialistes de l'histoire depuis le début. Puis justement, OK? Quand je dis depuis le début, mais dans le livre que je vous ai montré, je vais juste vous faire une petite partie d'histoire, OK? Pour que là, qu'on se comprenne sur certaines choses. N'importe quel socialiste qui essaie de te vendre encore avec sa propagande, de vendre sa salade en disant « Mais c'est bon, regarde, c'est bon pour le peuple. » Tu sais, comme que Legault fait, comme tous les politiciens vont faire, ils vont toujours arriver avec des beaux discours, des bonnes intentions, puis nous faire croire que c'est dans notre intérêt, puis que ça va bien aller. Je veux dire, tu ne peux pas passer de pilule si tu n'as pas une carotte qui vient avec. Là, right? Mais regarde, pour te dire à quel point c'est vrai que cette philosophie-là est corrompue, est malsaine, est mauvaise, là. Depuis le tout début, c'est-à-dire depuis Marx lui-même. OK? Ben, regarde, je vais y aller super simple. Au début, le socialisme, là, c'était un très vague, très global, là, cette bebelle-là, cette philosophie-là. Puis c'est ce qui lui permet notamment de rassembler des anarchistes, puis la gang, celle de Marx, qui sont devenus vraiment des socialistes d'État. C'est notamment dans des congrès qui s'appellent l'Internationale des travailleurs, okay? qui était souvent centré à Genève, mais aussi qui se déplaçaient, là, les conférences, dans le fond, ces congrès-là avaient lieu à différentes capitales. Puis je pense que c'est un congrès qu'il y avait eu à Londres, où est-ce que là, il y a eu vraiment un split entre Marx, qui incarnait déjà le socialisme d'État, puis qui l'a incarné encore plus à travers les siècles, à mesure que cette philosophie-là puisse se déplacer, se développer, puis essaimer un peu partout à travers le monde à partir de lui, puis avoir les conséquences désastreuses qu'on sait. Mais, donc, puis là, il y avait la gang avec lui, puis la gang qu'on appelait à partir de là les bakounistes, qui étaient donc les disciples de Bakounine, puis qui étaient, dans le fond, les premiers anarchistes. Quoi que Bakounine lui-même, je veux dire, avant lui, il y avait Proudhon, avant lui, il y avait Godwin, mais tu sais, c'était pas très connu encore dans ce temps-là. Puis là, à cette époque-là, tout ce monde-là se considérait socialiste. Mais justement, si les gens avaient eu la bonne idée de suivre Bakounine, suivre la voie de l'anarchisme, on ne parlerait pas du tout de la même chose aujourd'hui quand on parle de socialisme. Parce que, tu sais, on parlerait du troisième pôle que je parlais tantôt, de quelque chose qui serait juste, en fait, de l'anarchisme. D'ailleurs, on dit le socialisme libertaire. Mais tu sais, c'est juste le principe que quand tu es autogéré, puis que tu peux te fédéraliser ensuite différentes petites communes ou différentes petites agglomérations autogérées ensemble, bien là, oui, il y a du socialisme dans le sens qu'il y a une préoccupation sociale, mais ça se fait naturellement. C'est pour ça que j'aime mieux pas trop prendre cette expression-là, puis me parler plus d'anarchisme et de libertarisme, parce que c'est bien une valeur, mais les socialistes, ils ont fait leur choix. Ils sont allés avec Marx, alors que Bakounine disait clairement, regarde, ça, là, vous allez empirer les choses, parce qu'il y a deux problèmes que vous faites, que vous ne devriez surtout pas faire, que vous n'avez pas compris que c'est des problèmes, c'est la centralisation, donc d'être centralisateur, puis l'autoritarisme, donc la notion d'être autoritaire. Centralisé plus autorité. Avouez que c'est ça qui caractérise tous les États d'aujourd'hui. Normalement, ont tout embrassé ce socialiste d'État-là, qui a donné des pouvoirs
d'oppression, puis de dictature, puis de totalitarisme plus grand qu'aucun État n'en a jamais eu. En fait, ça a permis l'avènement du totalitarisme. De tous les régimes totalitaires qu'on connaît sont tous des régimes socialistes. Ils sont juste à différents degrés. On a déjà parlé, là, mais tu sais, que ce soit Hitler, Mussolini, URSS, ou les pays sociodémocrates comme les États-Unis, Canada, les pays européens, là. Ils ont pris différentes voies en fonction de leur culture, mais c'est à partir de la Révolution russe, ça a balayé tout le monde. C'est pas pour rien qu'il y avait une peur des communistes dans le gouvernement américain, notamment. C'est qu'ils voyaient que ça déferlait même à l'intérieur de leur propre pays, puis c'était vrai. Mais prends le cas de l'URSS. On me dit que c'est un cas extrême, mais c'est juste qu'il me permet encore plus de voir clairement, mais c'est la même affaire partout. C'est que c'est un fait connu, là, que autant le régime tsariste était complètement barbare puis extrêmement répressif, tu avais quand même plus, et même pas mal plus de liberté dans ce régime-là, c'est même bien expliqué dans le livre que je vous dis, que dans ce qui est devenu l'URSS, que là, c'est la suppression totale de la liberté. C'est ça l'affaire. C'est bien beau du socialisme, c'est bien beau, donc cet étatisme-là qui revient. Mais plus tu vas donner de pouvoir à l'État, moins tu en as à l'individu, ça va ensemble. Là. C'est un ou l'autre. C'est mathématiquement une évidence mathématique. Là. C'est comme plus d'eau, moins d'eau. Là, tu sais. Fait que on va dire, ouais, mais c'est un cas extrême. Mais, OK, mais vous n'avez pas remarqué que c'est ça partout? Est-ce qu'on peut pas exactement dire la même chose d'ici même? Que OK, on a plein d'avantages, mais c'est beaucoup moins de liberté en ce moment qu'il y en avait, même à l'époque des baby boomers, puis encore à plus forte raison, dans le temps du Duplessis, puis de nos anciens, nos grands-parents, etc. Tu sais? Fait que. Puis, ben, pour en revenir à, c'est ça, à ce split-là entre l'anarchisme et le socialisme, tu sais, fait que là, Bakounine, lui, il a parti avec Marx. Son successeur, en termes de théoricien, ben, c'est Kropotkin. Puis pourquoi je le mentionne? Ben, comme je dis, vous aurez intérêt à checker les pages que je vais vous montrer. C'est vraiment, ce gars-là, il est très fort. En fait, le niveau de pensée, puis de profondeur, puis de sophistication dans l'anarchisme, à mon sens, c'est sans commune mesure avec cette espèce de petit pudding là, intellectuel qui constitue le brainwash puis habituel des socialistes. Là. Qui est intrinsèquement en plus malsain. L'affaire de lutte des classes, là, qui est juste une question de dire ça va être une nouvelle classe qui va prendre le dessus puis qui va dominer les autres. C'est une question de juste continuer encore la même niaisage que depuis le début des temps. Fait que. Mais c'est ça. Fait que Kropotkin, lui, il a passé sa vie à faire plus puis mieux que n'importe qui la promotion pour la défense de l'anarchisme, pour ensuite réussir, malgré sa santé très défaillante, à toffer, salut Denise, jusqu'au moment de la Révolution russe, puis donc jusqu'à ce qu'il voit Lénine prendre contrôle, puis Lénine qui était donc le successeur idéologique le plus complet, le plus avéré de Marx. D'ailleurs, on dit le marxisme-léninisme, mais lui, il l'a appliqué, tout simplement, puis ça a donné ce que ça a donné. Mais lui, il vivait à la même époque, puis il n'en revenait pas, puis il disait, mon Dieu, vous allez voir qu'est-ce qu'il dit, comment il pouvait chialer là-dessus, puis lui, Kropotkin, qui a passé toute sa vie à se battre pour la liberté et à attendre une révolution, il n'a jamais été peut-être aussi déçu et désillusionné quand il a vu cette révolution-là qui attendait en Russie, puis dire, crime, c'est exactement le contraire de ce que je voulais. Puis c'est une gang de pilleurs, puis de voleurs, puis de tyrans, puis il a parlé à Lénine, Kropotkin, une couple de fois, puis il a dit, c'était probablement plein de bonnes intentions, mais t'es dans le champ total. Puis évidemment, toute l'histoire, il a juste donné raison. OK? Fait que là, ceux qui, dans les socialistes qui m'écoutent, là, puis qui sont fâchés, qui n'aiment pas ça, que je parle contre le socialisme, ben là, je viens de vous répondre comme faux, là. Puis, ce que je veux dire, c'est que vous avez fait votre choix, historiquement. Vous l'avez fait à partir du moment où que vous avez pris le bord à Marx plutôt que Bakounine. Puis là, il ne faudrait pas vous étonner que oui, je vais mettre tout dans le même panier, parce que assumez-vous. Hey, puis en plus, dans les congrès subséquents, les anarchistes étaient barrés. Il n'y avait plus le droit de venir. C'est à se demander pourquoi est-ce qu'il y a quelqu'un anarchiste qui prend encore le terme socialiste. Là.
Tu sais, je vais dire, ah, t'es mêlant avec tes termes, puis à quoi ça sert. Je sais pas s'il y en a qui sont assez intelligents pour voir que c'est dans ces différences idéologiques-là que c'est ça qui a orienté tout ce dans quoi, toute la merde qui s'est passée dans l'humanité dans le siècle dernier. Toutes les guerres, toute la misère, toute la brutalité de ces régimes-là. Okay? De tous nos gouvernements qui sont devenus plus puissants et plus oppressifs que jamais. Bon. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, regarde, on fait la comparaison avec la chrétienté. Au début, là, tu prends la Bible, là, tu prends les actes des apôtres, là. C'était pas le même genre d'église qu'aujourd'hui. C'était comme très communal, justement. C'était il se faisait créer des petites à Éphèse, assis à ça, une petite église. Une petite église, ça voulait dire communauté. Puis qui était très, tu sais, je veux dire, un peu communiste, mais dans le sens, c'était très égalitaire, c'était très autogéré, tu sais. C'était resté le même, dans que ça aurait été moins pire. Mais là, c'est quand on est devenu une religion d'État, avec Constantin, puis tout ça, ça revirait de bord complètement. Mais là, quand on parle de chrétienté, puis qu'on parle d'église, puis qu'on parle de tout le mal que ça a fait, on commencera. Je veux dire, c'est à ça qu'on fait référence, à ce qu'elle est devenue à partir du moment où elle a fait le choix de devenir une grosse bebelle oppressive idéologiquement, puis même matériellement. Pourquoi qu'on commencerait à dire « Ouais, mais c'était pas ça au début, puis moi, je parle de l'Église du début. » Ben, elle s'est transformée, elle s'est pervertie, ben c'est ça. Il faudrait vivre avec, là. C'est même chose pour les peuples. Ben, moi, disant « Je suis fier d'être Québécois. Être Québécois, c'est quoi être Québécois? » Ah, ben oui, les colons, les coureurs des bois. Alors, on s'entend-tu que c'est plus ça, là. À un moment donné, les peuples, les organisations, les courants idéologiques, ils font des choix, ils se mutent, ils se sont transformés, mais là, après ça, ça sert à rien de faire comme si qu'on était encore à l'étape 1, là, OK? C'est comme, donnez-nous d'autres exemples, mais en entreprise, là, tu sais, je sais pas, mais on va dire, je sais pas, un Canadien Tire. Au début, c'était un plus, je suis même pas sûr de ce que je dis, là, j'improvise, là. Mais tu sais, c'est comme plus une sorte de magasin général. Puis là, après la longue, c'est devenu ce qu'on connaît aujourd'hui. Puis vous savez que c'est pas mes plus grands amis. Fait que, mais là, quand on parle de Canadien Tire, on parle de ce qui est devenu, OK? Puis on parle pas de ce qui est devenu, mettons, dans le cas du socialisme des 10 dernières années. Non, c'est depuis le tout début. Fait que moi, c'est pour ça que je dis ce terme-là. Il est la philosophie qui représente. J'affirme, puis je maintiens que c'est de la boîte, que c'est un poison mental, que c'est la pire philosophie qu'il y a jamais eu sur Terre, parce que les régimes socialistes ont probablement fait plus de tort que n'importe quelle religion ou guerre de religion, puis toute la gang combinée, puis que c'est la plus grosse incarnation du mal. On se dit, ah, Hitler, c'est un socialiste, OK? Staline est encore c'est un socialiste. Legault, c'est n'importe quelle personne de droite va vous confirmer que Legault, son gros problème de base, c'est d'avoir été un traître, comme lui-même l'a bien dit envers la droite, donc au dernier débat, puis de gouverner comme un simple parti de gauche, donc un parti socialiste, même radical, parce que ce qui est le centre, ce qu'on appelle aujourd'hui le centre, est en fait, aurait par les politiciens de quelques générations auparavant qui ont été considérés comme étant de la gauche radicale, OK? Justement, du gros socialiste d'État ben crasse, OK? Fait que là, tu sais, quand je dis qu'il faut, à un moment donné, faire le bilan, faire table rase, passer à autre chose, là, ben, comme vous pouvez voir, c'est global, c'est complet, c'est au niveau matériel, mais c'est au niveau intellectuel, au niveau des philosophies. Tant qu'on n'aura pas pris tout ce petit poison mental-là, ce petit pudding intellectuel-là, qu'on nous sert depuis nos naissances, là. Il n'y a personne qui est assez grand, assez vieux pour se souvenir d'avant qu'on se soit fait brainwasher à ça, là. On s'en sortira pas. On va être pogné avec ça jusqu'à la fin de nos jours. Le caca, pas juste de la CAQ, mais de tous les gouvernements, puis de tout l'État. Tu comprends? Tous les États là, du monde. Là. Puis, dans un pays, ça va être pareil. On a vraiment un vrai gros big reset à faire, là. Donc, qui implique de se débrainwasher, pas juste de se désinformer, donc de désapprendre ce qu'on a appris, mais hey, brainwash, ça veut dire c'est imbriqué dans nos têtes, là.
Fait que non. Non, c'est pas vrai que c'est bon, l'éducation gratuite. Non, c'est pas vrai que c'est bon, la santé gratuite. OK? C'est un piège, OK? C'est pas un bon service, c'est rien d'efficace, il n'y a rien de logique, il n'y a rien de cohérent, c'est toujours comme ça. C'est la maison qui rend fou, mais c'est que, en plus, c'est du pain léger. Après ça, on est pris avec ça, on n'est pas capable de s'en débarrasser comme une drogue dure, puis tout ça donne juste une mainmise encore plus grande que jamais à l'État sur nos vies. Sur ces belles paroles, très positives, parce que j'espère que vous comprenez, c'est pour ça qu'il a écouté le live au complet, que je dis ça en amenant une solution, OK? Qui est globale, qui est très claire et très cohérente, qui n'est pas de se garrocher dans le capitalisme débridé, puis de façon éhontée, puis aveugle, là, comme bien les libertariens le pensent et le font. Là. Oui, moi, je suis un anarcho-capitaliste, OK? Mais pas à la Duhem, là, pas... d'ailleurs, je ne suis pas contrôlé par des magnats et des think tanks américains. Hein. Ça aide, fait que c'est ça qui me permet de continuer cet environnemental aussi. Mais c'est comme, OK, c'est pas de se garrocher ni d'un bord ni de l'autre, donc ni dans le capitalisme absolu, ni non plus dans l'espèce de totalitarisme qu'est le socialisme d'État. Fait que, non, c'est de dire fuck à l'un, fuck à l'autre, là, mais surtout de se concentrer pour commencer à démanteler l'État, à se défaire de cette bébelle-là. Puis pour ensuite commencer le plus tôt possible à créer des structures le plus autogérées, le plus décentralisées, le plus autonomes possible pour ne pas être à la merci des forces capitalistes qui peuvent être assez problématiques assez rapidement. On se comprend-tu? J'ai hâte de voir s'il y a des gens qui ont compris quelque chose dans ce que j'ai dit. C'est assez complexe, c'est assez complet, c'est assez profond, c'est assez... on va dans le cœur du sujet, là. Fait que d'après moi, je vais avoir perdu à peu près tout le monde. On sait jamais. Peut-être qu'il y a une couple qui ont compris quelque chose. Fait que merci, je m'en vais regarder vos commentaires dans les commentaires. Bonne journée!